Il est comment? Il est comment ce Dieu qui promet m'aimer, qui me fait des déclarations d'amour? Alors, je veux savoir, il est comment? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est digne de ma confiance? Mais avant, voilà quelques extraits de ma vie quotidienne pour vous prouver que je ne passe pas mes journées à réfléchir à des questions existentielles. Pour vous. Et voilà, la réalité de ma vie. Retour donc, il est comment ce Dieu? Et pour le faire, voilà, j'ai pris ma Bible et je suis partie deuxième livre de la Bible, Exode, et je l'ai lu d'un trait. Vraiment, je le connaissais, mais je me suis dit, cette fois-ci, d'un trait, je vais le lire. Et ça m'a vraiment donné beaucoup de nouvelles perspectives sur cette histoire. Alors, pour vous résumer l'histoire, c'est donc le peuple d'Israël qui est en esclavage. Et tout le livre va en fait raconter l'histoire, comment est-ce qu'il s'y sort. Il sort de l'esclavage, comment est-ce que ça se passe. Et en fait, le thème central, c'est qu'en fait, elles s'en sortent grâce à l'intervention de Dieu. Et j'aimerais tellement imaginer que ça pourrait... J'aimerais tellement retrouver des parallèles avec ma vie, parce que Dieu sait qu'il y a plein de domaines de ma vie où je suis en esclavage, je suis liée, mes mains sont liées, je suis enchaînée et je rêve de liberté, de délivrance. Alors comment ça se passe? Et je dois vous avouer que j'étais vraiment bouleversée par ce qui se passe dans ce livre. Tout au début, apparemment, bon, pour la petite histoire, il faut savoir que ça faisait 400 ans qu'il y avait du silence de Dieu. Chose qu'on connaît, n'est-ce pas? Dieu, où es-tu? Je ne l'entends pas, où est-ce qu'il est? Voilà, silence. Et le livre commence plus ou moins avec ce Dieu qui dit, on dit de lui, il a vu la misère, il a vu l'injustice, il a entendu les cris, il s'est souvenu de ses promesses. Quelles sont ses promesses? Est-ce qu'il y a des promesses pour moi? Alors, petite parenthèse, peut-être pour un autre sujet une fois. Est-ce qu'il y a des promesses pour moi aussi, pour nous aujourd'hui? Alors, il s'est souvenu de ses promesses et il est descendu et tout le livre va continuer un peu dans cette veine-là. En fait, ce Dieu qui était présent, Dieu parle à Moïse et Dieu était là et Dieu dit ça et il donne des conseils et... J'aimerais savoir que ça pourrait être vrai pour moi aussi. Dans mes batailles, dans mes moments d'injustice, dans mes moments d'esclavage Est-ce que ça pourrait être vrai aussi pour moi, pour nous? Question. Et je termine avec un verset assez bouleversant. Exode 34, verset 4. Parce que là, Dieu se révèle, il décrit sa personne, il décrit son caractère. Et c'est dit, Dieu de miséricorde et de grâce, patience infinie, tellement d'amour. Tellement d'amour. Je veux que ça soit vrai. De miséricorde, de grâce, passion, tellement d'amour, tellement de fidélité pour des milliers de générations. Alors voilà, mon enquête continue, mais ça me plaît cette histoire parce que j'ai envie de savoir qu'il est là, il est présent. Je ne suis pas seule, on n'est pas seul. Oui, s'il te plaît, que ça soit vrai.